Et bonsoir, bienvenue pour une nouvelle émission consacrée à mes lectures VF. Je crois que vous les voyez un petit peu juste derrière. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Laurent du blog Comics Heroes. Je recadre un peu ma superbe vidéo avec mon super décor naturel, vous voyez ça. Je suis un blogueur et je vous propose de faire, je vous propose vous livrer mon avis en quelques vidéos, notamment là sur mes lectures VF. Ce matin, pour moi, c'était un petit tour en librairie, puisqu'en attendant que Heroes Reborn sorte, puisqu'il est repoussé début décembre, Panini devait nous livrer la version VF de Heroes Reborn ce mois-ci, là, il y a quelques jours, mais c'est repoussé à début décembre, donc là, j'étais en quête et en demande de lecture comics, simplement. Je suis allé d'une heure où j'ai vu David, là, de Max Faraday, le youtubeur. Bonjour David. Et du coup, j'en ai pris pour prendre deux lectures VF. Alors, je me suis tâté, j'ai hésité. Je savais que je voulais prendre Les Éternels parce qu'effectivement, comme j'ai aimé le film, bizarrement, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur Les Éternels, d'avoir un peu plus des Éternels. Et j'ai hésité à prendre Future State Superman. C'est un gros pavé. Moi je suis assez Superman. Moi je suis plus Superman que Batman. Et oui, il y en a quelques-uns, j'en fais partie. J'ai beaucoup aimé Future State League, Justice League le numéro 1. Mais c'est vrai que sur les avis par exemple de Max Faraday, j'ai vu que Future State Superman était peut-être un peu. Les avis étaient mitigés, voire moyens, faut dire la vérité. Mais ça n'empêche pas que peut-être la semaine prochaine je vais me laisser tenter et je ferai peut-être une vidéo si ça me plaît. Donc ce matin, je me suis laissé tenter par Les Éternels des Ed Beach et Shang-Chi, justement que j'ai pas pris Future State, je me suis laissé tenter par Shang-Chi, je crois surtout grâce à la couverture, parce que cette couverture, je l'ai kiffé, et en feuilletant, je me suis rendu compte que c'était donc plusieurs épisodes de plusieurs époques différentes de Shang-Chi, afin de nous présenter le personnage suite au film, et donc du coup je me suis laissé tenter, juste après je me suis fait un moment lecture où j'ai tombé l'album. Je vais vous expliquer ce qu'il en est, le contenu de cet album, vous donner mon avis, et puis voilà, après voir si ça vous intéresse ou pas. Ça, c'est un des nombreux albums qui sont sortis à la suite du film Shang-Chi en salle, film que j'avais apprécié. J'ai trouvé vraiment sympa. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça apporte un peu de vent frais dans l'univers Marvel cinématique. Moi j'avais un peu peur de ce film, vous voyez je parle déjà du cinéma, de ce film parce que je suis moi-même pratiquant d'arts martiaux depuis un bon moment, donc plutôt l'école japonaise que chinoise et le kung fu de Shang-Chi, mais on n'empêche. Et moi tous les films d'arts martiaux, j'aime beaucoup les films d'arts martiaux quand ça parle de tournois sportifs, de combats, mais dès que c'est des combattants d'arts martiaux qui deviennent un peu des super-héros ou des héros d'action, enfin je trouve ça un peu top, bof. Et là avec ce qu'ils ont fait dans Shang-Chi, finalement ils ont réinventé le personnage. Et encore une fois, je trouve que ça marche bien. Et là, on comprend pourquoi ça peut être vraiment un super-héros. Voilà. C'est une autre histoire, j'en reparlerai. Je ferai peut-être une vidéo spéciale à l'occasion des sorties Blu-ray DVD. J'ai bien envie de revenir sur Shang-Chi à ce moment-là. On en reparle. Là, on parle de la BD. Je vous parle de choses. Donc, la BD, plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est le Shang-Chi avec les X-Men de l'ère de Carlos Pacheco. Donc, on y voit Shang-Chi et les X-Men combattre des mutants. Ça va se passer après à Singapour, mais non, à Madripoor, le Singapour fictif des X-Men, de l'univers des X-Men. Et on va y rencontrer des ennemis, des super criminels de l'univers des X-Men, mais pas que. Et au milieu de tout ça, il y aura Shang-Chi, puisque l'intrigue générale de ces 2 ou 3 épisodes, je crois qu'il y a 2 ou 3 épisodes, elle tourne autour d'un élixir secret qu'avait inventé le père de Shang-Chi, puisque le père de Shang-Chi, c'est un super vilain dans les BD, c'est Fu Manchu, c'est en fait un personnage inspiré directement du Fu Manchu. Il est où? Il est quelque part sur la page, j'arrive plus à le voir. Ah non, il est ici, pardon, je suis à l'envers. Fu Manchu, c'était un grand méchant style asiatique, un peu qui fait penser au Ming de Flash Gordon d'ailleurs, qui était connu dans les séries Pulp des années, alors je suis pas très fort en Pulp, j'imagine que c'était les années 30, 40, 50, etc. etc. Enfin, c'était un grand classique des super vilains. Et Marvel s'en était un peu inspiré. Pour ces épisodes de X-Men avec Shang-Chi, on a, je crois, Carlos Pacheco. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est peut-être bien ses premiers travaux chez Marvel. En tout cas, c'était ses premiers travaux sur les X-Men. Au scénario, c'était Scott Lobdell. Moi je l'avais lu à l'époque, puisque j'ai quasiment tous les X-Men jusqu'aux années 2000, et après, j'ai arrêté de lire. Moi, j'avais trouvé ça sympa, mais voilà.
c'était une bonne aventure, un beau petit crossover. Ça faisait pas avancer beaucoup l'intrigue quand même, mais ça se lit plutôt bien. Les dessins de Pacheco et les couleurs de l'époque sont assez intéressants. Donc celui-là, ouais, il marche bien. Les épisodes qui suivent, c'est 2 épisodes. Alors c'est les épisodes d'une série que moi j'ai adoré, 1997-1998, à la suite de la mort de tous les héros Marvel qui avaient été décimés par Onslaught. Il y a eu une équipe qui s'est montée, puisqu'il n'y avait plus de super-héros, il n'y avait plus d'Avengers, il n'y avait plus d'X-Men, il y avait l'équipe de Iron Fist et des Heroes for Hire, mais vous voyez, avec plein d'autres personnages, qui s'est montée, et c'était vachement sympa. J'adore cette série. Dedans, on y trouve Shang-Chi. On va y trouver d'ailleurs à un moment les Éternels, c'est le sujet du moment, les Éternels. On y trouvera Black Knight qu'on a vu dans les Éternels. D'ailleurs, je crois que je ferai une vidéo exprès une vidéo uniquement pour cette série, pour la présenter. Moi, ça fait partie des petits bijoux des collects comics que j'adore relire. Je vous la présenterai cette série. Voilà, en tout cas. Dans cet album, je ne sais pas si on appelle ça une anthologie, je ne suis pas fort sur tous ces termes-là, mais en tout cas, cet album compile les épisodes de Shang-Chi. On y trouve ces Heroes for Hire des années 97-98, mais c'est les 2 derniers épisodes de la série. D'ailleurs, ça se sent un peu dans le 2e épisode, puisque ça annonce la fin de la série, et ça arrive un petit peu brutalement quand même. Donc là, on est dans un crossover sympa avec une équipe de Heroes for Hire, donc les héros alloués d'Iron Fist, surtout composés de héros arts martiaux, et qui sont en lien avec l'univers art martial asiatique de Marvel. On y voit du Wolverine puisque c'était son fief c'était Madripoor à un moment. On y voit Iron Fist forcément Danny Rand, et on y voit Shang-Chi forcément. Shang-Chi qui est l'expert des arts martiaux avec Iron Fist de Marvel. Sauf que Shang-Chi, dans la BD et dans les comics, il n'a pas de super pouvoir. C'est simplement, entre guillemets, un super combattant d'arts martiaux. Mais ouais, c'est pas pour rien. Donc il est quand même capable de dézinguer à tout seul des tripotés de ninja, etc., etc. Donc là, crossover assez sympa, ça se passe à Madripoor. Ça marque la fin de la série Heroes for Hire de 97-98. Heroes for Hire qui était composé, regardez, de Miss Hulk, Luke Cage, Danny Rand, vous devez voir Ant-Man peut-être quelque part si vous regardez bien, etc., etc. Je vais revenir dessus, elle est super cette série. À la suite de tout ça, vous avez un épisode crossover Shang-Chi Spider-Man qui était dans Shadowland, l'événement Marvel crossover où Daredevil devenait le roi de la main et prenait possession d'une partie de New York. C'était spécial, mais pourquoi pas, ça avait un côté un peu arts martiaux, street urbain, super-héros urbain de Marvel, c'était assez sympa. Et après, vous avez surtout des épisodes de Secret Avengers et de Avengers Marvel. Alors, un Secret Avengers sympa où on voit bien les capacités martiales de Shang-Chi en crossover avec, à l'époque, US Soldier. Donc, c'était Captain America. J'adorais Captain America quand il était US Soldier. Et j'adorais Bucky qui était devenu Captain America. Et là, ça n'a pas duré dans le temps. Et c'était vraiment très bien. Et là, c'est les Secret Avengers, où on les voit dans une base secrète d'une sorte d'organisation comme l'Hydra. Je ne me souviens plus du nom de celle-ci, il y en a plusieurs. Et puis voilà, ils font leur petit bonhomme de chemin au milieu de tous ces hommes armés. Dernier épisode, c'est du Avengers dessiné par Mike Deodato Jr. C'est super beau. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'avait fait Mike Deodato Jr. sur ces Avengers-là et sur les Secret Avengers. Sur les Savage Avengers aussi, avec Conan, c'était chouette. Et là, c'est pas mal parce qu'on a tous ces super-héros Marvel, donc Shang-Chi, la Veuve Noire. C'était l'époque, je crois, au début de Hickman, certainement, puisqu'il y a aussi Solar et Rocket des X-Men qui font partie de la team des Avengers. Et puis là, ils sont, encore une fois, je crois, à Madripoor, puisqu'il y a un casino, etc. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais Madripoor les attire tous, apparemment. Et c'est pareil, il y a des sectes d'assassins style ninja, donc on voit bien notre ami Shang-Chi qui est en plein combat à l'œuvre, etc., etc. Et en fait, c'est les Avengers qui cherchent à obtenir des secrets. Et malgré toute leur puissance, les manigances de Black Widow, de Captain Marvel, etc., ils n'y arrivent pas. Sauf que Shang-Chi, à la fin, leur révèle qu'il a trouvé le pourquoi du comment de leur recherche. Pardon. Donc, album assez intéressant, c'est fun. Bien sûr, c'est quelques épisodes parmi toute l'histoire d'un personnage, donc c'est sympa, mais moi je trouve que c'est moins fun à lire qu'une vraie série, quoi. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça m'a donné envie de relire les Avengers, je sais plus lesquels c'était, mais le dernier épisode avec ça, là, pour moi c'était du Secret Avengers, mais je pense pas que ce soit du Secret Avengers. Il faudra que je me remette dedans. Ok, première lecture VF, c'était sympa, finalement j'ai passé un bon moment, donc voilà, c'est pour apprendre Shang-Chi. Attention,
le Shang-Chi de la BD est quand même assez différent du Shang-Chi ciné, même s'il y a des liens. L'avantage du Shang-Chi ciné, on en reparlera quand on fera une review sur le film, sur le Blu-ray peut-être, c'est que effectivement Marvel en fait dans la version ciné un vrai super-héros, donc quelqu'un qui pourrait rivaliser peut-être avec d'autres gens avec des pouvoirs. Ok, et donc on en vient en fait à la vraie raison de pourquoi je suis allé m'acheter des comics ce matin. J'avais envie de lire des Éternels, j'avoue. J'avais lu le Éternel à 6,95€, mais je vous en ai déjà fait une review. Bon, voilà, c'était sympa, mais sans plus. Là, c'est l'Éternel de Esad Ribic et Kieron Gillen. Donc ça, c'est la dernière série officielle Marvel, d'accord. Alors attention, les Éternels papier sont très différents des Éternels version ciné, d'accord. Les principes sont là, on a les déviants, on a ces êtres un peu cosmiques, demi-dieux, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, immortels. On mentionne les célestes. Mais voilà, c'est à peu près tout le rapport, puisque dans la vraie BD, et c'est ce qu'on réapprend dans cette série des Éternels d'Esad Ribic, c'est qu'en fait, il y avait au départ 100 Éternels, 100 déviants, et puis les humains. Et donc les Éternels sont répartis en plusieurs cités tout autour de la Terre. Alors c'est compliqué parce qu'ils sont dans des cités secrètes cachées entre des instants temporels, entre des atomes. Enfin bon, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais bon, ça rajoute un petit cachet... un petit cachet pas surnaturel, mais cosmique et scientifique du futur à cette série. C'est magistralement dessiné par Esad Ribic, parce que Esad Ribic, il fait ça, quoi. Tout simplement. Tous les dessins d'Esad Ribic, on a l'impression que c'est des peintures. Voilà, je vais pas vous mentir, regardez par exemple, là. D'accord. Donc ça, c'est son travail sur toutes les pages. Toutes les pages sont comme ça, d'Esad Ribic, donc si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un artiste de renom, c'est vraiment du très bon. Et on va y découvrir en 4-5 épisodes cette nouvelle saga des Éternels. Les Éternels, finalement, on se rend compte dans la version papier qu'ils sont éternels parce qu'ils revivent à chaque fois qu'ils meurent, puisque les dernières fois qu'on les avait vus apparaître avant ça, les Éternels, ils étaient morts suite à l'attaque des Célestes, de la dernière armée des Célestes, dans le premier run de Avengers de Jason Aaron, qui est pour moi d'ailleurs le meilleur de ses runs jusqu'à présent, c'était le premier. En plus, qui était vraiment intéressant parce qu'il amenait pas mal de choses à l'univers Marvel, des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans le film le film Les Éternels. Il y a des choses qui sont assez communes, et dans le Avengers de Aaron, on avait un peu ce genre de choses. En fait, du coup, les Éternels ressuscitent. Là, c'est le cas d'Icaris. Ça commence avec Icaris qui ressuscite, et il se rend compte que les autres ont tous été tués, etc., etc. Donc, il se relance. On en apprend beaucoup plus sur l'univers des Éternels avec ce genre de choses. On a un petit historique sur les Éternels, sur qui ils sont, sur leur pouvoir, mais surtout sur leurs origines, sur les fameuses cités. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs cités des Éternels, je ne sais plus combien il y en a au moins 4 ou 5, dans lesquelles sont répartis les 100 les 100 Éternels qui sont encore en vie, parce qu'il y en a qui meurent, mais vous l'avez compris, ils renaissent via une machine. Okay, on en apprend aussi beaucoup plus sur les liens entre Thanos et les Éternels, puisque finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que Thanos est un Éternel. Dans les comics papier, et apparemment ce sera certainement le cas dans les comics dans l'univers MCU, les Éternels étaient sur Terre envoyés par les Célestes, mais il y a eu, donc pendant les millions d'années ou les milliers d'années où ils étaient sur Terre, une dissension à un moment entre des colonies, mais voire plus, puisqu'il y a plusieurs cités, des Éternels. En tout cas, entre deux cités, il y a eu une divergence. Il y a toute une colonie d'Éternels qui sont partis dans l'espace sur la planète Titan, et c'est cette colonie d'Éternels qui a donné lieu à la naissance de Eros et donc Thanos. Voilà, c'était le petit historique qui va bien par rapport à ça. Et donc, ben voilà, en fait, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a des Éternels qui sont assassinés dans cette série. Et donc, il y a une enquête qui est menée par Icaris, qui rejoint les autres Éternels qu'on voit dans le film. Théna, Phastos, Gilgamesh, Sprite. On les voit apparaître. En fait, on s'aperçoit que dans la série papier, dans les séries comics, c'est pas un groupe soudé comme c'est le cas dans le film du MCU. On s'aperçoit qu'ils ont tous des opinions un petit peu divergentes, qu'ils appartiennent parfois tous à une faction différente des Éternels, c'est-à-dire qu'ils habitent chacun dans une cité différente. Il y a Olympia, celle qu'on connaît, puis après il y en a d'autres, Polaria, etc., etc. Donc ils s'associent tous pour essayer de trouver qui est responsable des meurtres de certains Éternels, et finalement pourquoi est-ce qu'il y a des Éternels qui sont assassinés alors qu'ils sont censés de toute façon ressuscités via une machine. Cette machine d'ailleurs qui est liée à notre planète, la Terre, on l'entend penser. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on entend les pensées et le monologue de la planète qui est la machine et qui suit l'enquête finalement des Éternels. C'est bien dessiné, c'est sympa, il y a de l'action, on apprend beaucoup plus d'ailleurs sur les Éternels, avec parfois même des flashbacks dans l'histoire.
Ça c'est toujours, enfin moi j'aime beaucoup. Je suis un fan d'Highlander le film pour les flashbacks, pour le côté historique. Donc on en apprend beaucoup et surtout, à la fin de l'album, il y a une révélation, une grosse révélation, une vraie révélation, d'accord, sur les Éternels. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà. Et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important qui change quand même la façon de voir les Éternels et qui fait d'ailleurs évoluer les personnages dans la version BD. À la fin, ils évoluent. Et on a envie d'en savoir un peu plus pour savoir ce que ça va donner. Donc vraiment un bon moment, une bonne surprise. Je vous avoue que moi je suis devenu... Enfin j'aime beaucoup la version film, ciné des Éternels. C'est simple, mais il y a des surprises. Ici aussi il y a des surprises, donc ça c'est chouette, c'est vraiment le côté chouette. C'est super bien dessiné par Ezra Dribich, il y a du bon de mots Ezra Dribich. C'est Kieron Gillen au scénario et ça a fonctionné bien, vraiment ça a été la bonne surprise pour eux. Donc voilà pour mes lectures VF. Vous avez bien compris qu'au ciné en ce moment, il y a le film Les Éternels, moi j'ai kiffé ce film. Je vais pas en parler là, on n'est pas là pour ça, c'est pareil, là, au moment de la sortie du Blu-ray, j'en reparlerai peut-être. Donc ça vous laisse le temps aussi de voir le film avant que je vous lâche des spoilers. Mais c'est sûr que ce film-là, on en reparlera. Voilà pour mes lectures VF du moment. J'en profite pour vous rappeler très subtilement que, en plus d'être blogueur, je suis aussi scénariste d'un comics made in France qui s'appelle Oplitea. Oplitea, la Lionne de Sparte, il y a 3 albums, ça c'était le dernier en date, le 3e. Patrice Martinez a dessiné tous les dessins du 4e album, merci Patrice. Pascal Agunaou est notre coloriste officiel, il est déjà en train de coloriser les pages du 2e épisode, il y aura 4 épisodes en tout. Et cet album, on est en train d'essayer de le faire vivre, et on va le faire vivre grâce à vous, nos lecteurs. Les gens qui nous avaient déjà accompagnés, merci beaucoup, on est à 60% de ce financement participatif, c'est sur Ulule pour l'album 4 d'Oplitea. C'est la fin des aventures de la Lionne de Sparte, on espère avoir fait quelque chose d'assez épique pour ce final. Donc on vous propose de découvrir ça si vous nous accompagnez sur la campagne de financement dès 2022. Donc voilà, vous trouverez les liens certainement dans ma vidéo puisque je les ajouterai aux commentaires. Donc s'il vous plaît, participez. Soutenez Oplitea et puis partagez, likez, faites du bruit, expliquez ce que c'est qu'Oplitea. C'est un comics made in France, 100% made in France. Même nos albums sont édités en France, messieurs, dames, par un imprimeur français. Donc voilà, c'est du made in France 100%. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que demain, 20h, je vais faire une émission live. Je vais participer, c'est pas moi qui vais la faire. Je vais participer à une émission live de Jerry Chaman sur la chaîne YouTube Mortal G. Donc Jerry, c'est simplement un fan de tout ce qui est années 80, séries, dessins animés, ce genre de choses. Et moi, je l'ai approché et connu plus particulièrement via son groupe Facebook sur les Maîtres de l'Univers. Oui, je suis un frustré de Musclor et des Maîtres de l'Univers. Quand j'étais gosse, je crois que j'ai eu très peu de figurines. Et là, je m'y suis remis depuis peu. Et j'ai découvert que l'univers de Musclor était autre chose que seulement le dessin animé qu'on a connu, que moi j'aimais pas quand j'étais gosse, mais c'est une autre histoire. Et j'ai découvert les comics et plein d'autres choses. Donc voilà, tout simplement pour dire que je me suis mis un peu dans cette... je me suis intéressé à cet univers-là, j'ai même acheté des figurines. Et donc voilà, une chose en entraînant une autre. Jerry, qui connaît beaucoup d'artistes sur la thématique justement des Maîtres de l'Univers, on en est venu à expliquer. J'ai même participé à un autre de ces lives en tant qu'un peu néophyte, puisque ça m'intéressait d'avoir plein d'infos sur les Maîtres de l'Univers que je connaissais pas à ce moment-là, de mieux comprendre les différentes versions. Et donc demain, on va parler d'Oplitea. Merci Jerry de nous accorder un petit peu de temps de pouvoir nous présenter à un autre public que celui du simple fan de comics. Là, on va parler au public des fans des Maîtres de l'Univers, des fans de séries des années 80, de dessins animés des années 80. Donc ça me fait plaisir, c'est sûr, j'aimerais bien vous faire connaître aussi Oplitea, parce que Oplitea, mine de rien, dans les influences, dans les dessins, c'est aussi très années 80, on est à la frontière du comics et du manga des fameuses années 80. Qu'est-ce que je peux vous montrer de super sympa? Voilà, Oplitea, c'est ça. On en reparle demain, ok? Donc demain, 21h, rendez-vous sur la chaîne Mortal G, c'est pareil, je mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo. En plus, j'ai fait ça bien pour une fois. On va utiliser un PowerPoint, donc j'ai construit un plan, j'ai pensé le cheminement de la présentation que je vais vous faire. J'ai utilisé PowerPoint comme si j'étais au boulot, quoi. Faut dire la vérité. Donc j'espère que ça va être sympa. Et puis on essaiera de faire un petit jeu, un petit quiz pour jouer avec les influences qui sont derrière certains, voire la plupart des personnages d'Oplitea et de son univers. Donc voilà, j'en ai terminé. Allez, 20 minutes pour une fois, j'ai pas fait trop long.
Voici mes lectures VF du moment. Très bonne surprise, les éternels. Sympa pour passer un moment, c'est Shang-Chi. Et puis demain, on se donne rendez-vous à 20 h sur le live Mortal G de Jerry. À très bientôt, j'espère.